ensuite, on se retrouve pour les mathématiques. Alors, un petit peu comme d'habitude, regarde ce qui t'attend. Donc, du calcul mental, un travail sur les nombres et pour finir, un travail sur les problèmes. Ok, on continue donc notre travail sur la droite graduée. Il ne va pas y avoir beaucoup de changements pour cette semaine. D'ailleurs, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'on retravaillerait sur les droites graduées. Alors, on y va. Je te demande d'ajouter 3 au nombre que je te donne. Tu as donc ton ardoise devant toi. Et c'est parti. Je te demande d'ajouter 3 au nombre 7. Alors, on va désigner des volontaires. Oh ben Elio, je t'ai pas entendu dans la première partie. Alors si tu ajoutes 7 à 3, ça te fait 10. Bien joué puisque c'est les compléments à 10. Qui c'est que j'ai pas entendu? Com. Bah Com, j'ai pas entendu le son de ta voix. Alors dis-moi si j'ajoute 8 à 3. Eh bien, ça nous fait forcément 11. Tu as raison, puisque 7 plus 3, ça faisait 10. Donc 8 plus 3, c'est 1 de plus. Ça nous fait forcément 11. Il y a Corentin qui s'est fait oublier aussi. Alors, dis-moi, Corentin, si j'ajoute 3 à 5, on arrive à combien? Vite, 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 vite. 8, bravo. Si j'ajoute 3 à 9... Et ça, c'est pour Maxime-Henri. Tu croyais t'échapper, hein? Alors, 3 à 9. 12, bien joué. Si j'ajoute 3 à 6, ça, c'est pour mon autre Maxime que je n'ai pas entendu non plus. Et non, on ne se cache pas sous la table. Alors, 3 à 6. 9, bravo. Et 3 à 4, ça, c'est pour Jason. 7, bien joué. Bon, bah là, c'était trop facile. Donc maintenant, vous allez ajouter 7 au nombre que je vous donne. Voyons voir. Si on ajoute 7 à 5, Rodrigo, ça nous fait combien? 12. Bien joué. Si on ajoute 7 à 7, Nour, c'est un double. 14, bien, bravo ma grande. Si on ajoute 7 à 2, Tostoche, non, Yolan? 9, bien joué mon grand. Si j'ajoute 7 à 9, qui c'est qui s'oublie là? J'ai pas beaucoup entendu. Raphaël, je t'ai pas beaucoup entendu. 7 à 9, ça fait combien? 16, bien joué. Si j'ajoute 7 à 8, et là, il faut être malin, il faut se souvenir. Allez, Tom, au bijou. Eh bien oui, ça fait forcément 15, puisque 7 à 9, ça faisait 16. 1 de moins, ça fait 15. Bravo, mon grand. Et 7 à 4, alors? Jean? Eh bien, ça fait 11. Mais souviens-toi, au début, on avait fait 7 à 5 et ça faisait 12, donc 1 de moins. Ça fait 11. Bien joué, les petits loups. Alors maintenant, on va faire un quiz. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Le quiz, je vous rappelle que je vous donne 4 possibilités de réponse, mais qu'il n'y en a qu'une seule de juste. Vous vous souvenez? Allez, je prépare. Ok, donc tu vois devant toi, réponse A, c'est 12, réponse B, c'est 11, réponse C, ce sera 13, réponse D, ce sera 10. Donc tu m'écris que le nom de la lettre, d'accord? Je te demande, attention parce que par contre ça va vite, 7 plus 4, parti? Allez, c'est pour comme. Ça fait 11. Bravo. Bien joué. Donc, c'était la réponse B. Alors, réponse A, ce sera 16. Réponse B, ce sera 17. Réponse C, ce sera 15. Réponse D, ce sera 18. Pour l'opération suivante, 9 plus 7. Rodrigo. Rodrigo. 16, réponse A. Bien joué. Alors, réponse A, ce sera 12. Réponse B, ce sera 11. Réponse C,
ce sera 14. Réponse D, ce sera 13. Et ça, c'est pour l'opération 7 plus 5. On y va, c'est parti. Noah. Noah. 12. Bien joué. Réponse A. Allez, courage. Là encore, 4 réponses, 2 possibles. Pour le A, 10. Pour le B, 11. Pour le C, 9. Pour le D, 13. Et je te demande la réponse à la question. 8 plus 3. Isandre, c'est pour toi. Isandre. 11. Bien joué, c'est la réponse B. Enfin, un petit dernier parce que je sais que vous adorez ça. Alors, il s'agira, réponse A, 16, réponse B, 14, réponse C, 17, réponse D, 15. Pour l'opération 7 plus 8. Et ça, c'est pour Maya. Maya, réponse D, c'est la 15. 7 plus 8, bah oui, ça fait 15, puisque 7 plus 7, 14, plus 1, 15. Bravo, bien joué. Alors maintenant, on va prendre le cahier bleu, écrire la date et on va finir notre séance de calcul. Je vous laisse écrire la date pendant ce temps-là. Donc là, normalement, vous avez dû écrire la date. Alors, souvenez-vous, hein, vous avez la marge. Et à 3/4 de la marge, vous écrivez la date. Et ensuite, à 3/4 de la marge, vous écrivez calcul. Donc, je vais écrire juste calcul. 1, 2, 3. Donc, calcul. Allez, courage, c'est notre dernière activité de calcul. Donc, comme pour la dernière fois, on fait A, B, C, on change de ligne à chaque fois. D, je crois que je vais jusqu'à E, oui c'est ça. E, ok, on laisse de la place et sur la même ligne, on fait F, G, H, I et J. Ok, alors après, ça va être très simple, vous vous souvenez. Je vais vous mettre les opérations qu'il faut résoudre à côté. Et ensuite, je vais vous laisser exactement 1 minute 30, parce que la dernière fois, j'avais peut-être été un petit peu ambitieuse. Donc, je vous rajoute 30 secondes. 1 minute 30 pour résoudre tous les petits calculs. Donc, j'écris les calculs. Pendant ce temps-là, je vous laisse écrire tranquillement vos lettres. Donc, je vous redonne la procédure à suivre pour ce genre d'exercice. Vous avez un temps imparti, c'est-à-dire un temps limité. Là, en l'occurrence, ça sera 1 minute et demie. Vous avez des calculs. Là, d'ores et déjà, je vous les montre vite fait parce que sinon, il y en a qui vont commencer. Pas folle la guêpe. Je ne vais pas vous demander de réécrire les calculs. Je ne veux que les résultats. D'accord? Il ne faut m'écrire que les résultats en face des lettres. D'accord? Si vous voyez que vous butez, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à un calcul, passez tout de suite au suivant. Ok? On ne perd pas de temps comme ça. Et s'il nous reste du temps à la fin, on revient sur ceux où on a éprouvé des difficultés. Ok? Alors, le but, c'est de respecter les 1 minute 30. Et comme ça, on va calculer combien de réponses avez-vous. Alors, de préférence, on va privilégier la qualité, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous en fassiez moins, mais qu'au moins elles soient toutes justes, plutôt que de les faire toutes et toutes fausses. Ok? Donc, je vous montre les opérations. Prenez le temps de les découvrir. Je ne démarre pas le chrono tout de suite.
C'est bon, vous avez bien vu? Allez, je vais démarrer. Top, c'est parti. « 15 secondes. Et top. Voilà, c'est fini. On lève les crayons, on les range au pire dans sa trousse. Ça y est, c'est terminé. Ok, on ferme son cahier et ça y est, on passe à autre chose. Ça y est, c'est fini. On accepte le jeu, mais de toute façon, il n'y a pas de je gagne ou je perds. Hein. Vous avez fait le maximum, donc c'est parfait pour moi. Ok, on va compter de 10 en 10 maintenant. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu fait. À partir de 0 et on s'arrête à 100. Ok, donc tous les chefs de famille. Oui, c'est ça. Bravo, Jason. Allez, c'est parti. 0, 10, 20. Oui, c'est ça. 30. 40, bien joué mes petits loups. 50, super, on a fait la moitié. 60, 70, attention là, ça coince. 80, oui, allez j'encourage. 90, 100, et ben voilà, vous y êtes arrivés, vous voyez bien. Et maintenant, on compte de 2 en 2. Vous vous souvenez, un dans la tête, un dans la voix. Un dans la tête, un dans la voix. À partir de 20. Et on va jusqu'à 68. C'est parti. 20. 20. 22. 24. 26. 28. Je vous entends pas. 30. 32, c'est mieux, mais je ne vous entends pas bien. 34. 36, ça y est, ça vient. 38. 40, allez, courage. 42. 44. 46, allez. 48. 50, si on veut, on se met debout. 52. 54, allez Maxime Henri. 56. 58. 60, c'est bientôt la fin. 62. 64. 66. 68, bravo, super. Alors, maintenant on reprend son cahier, on le met dans le sens du paysage, on me refait une petite droite graduée. Vous savez, à tous les carreaux, on met une graduation et on va commencer la graduation à partir de 8. Attention. Mais par contre, l'unité, ça vaudra toujours 1. D'accord? Donc j'aurai 8, 9, 10, etc. Alors, dans l'idéal, il faudrait que cette droite graduée
commence donc à partir de 8, bien sûr, et s'arrête à 28. Je vous laisse construire, et puis moi, je construis la mienne de mon côté. Ça marche, on se retrouve tout de suite. Alors, voilà le nombre à partir duquel on va commencer nos comptes. Donc, tu vois, là, il s'agit de 18. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Première chose, tu repères 18 sur ta droite. Bravo. Et là, en fait, je vais te demander de faire plus 7. Tu vois, je te le marque ici. Plus 7. Allez, vas-y. Et dis-moi sur combien tu tombes. Alors, on peut compter de 1 en 1. C'est pas interdit. Sinon, il y a peut-être des méthodes pour aller un peu plus vite. Alors, c'est parti. On y va. Donc, 18, je l'ai repéré. C'est celui-ci. OK? Alors, plus 7. Plus 7, je peux compter un par un. Mais qu'est-ce que je peux faire aussi pour essayer d'aller un petit peu plus vite, vu que je connais mes tables d'addition? 7, c'est 5 plus 2. Ok, donc 5, ça tombe bien puisque ma graduation, je l'ai graduée tous les 5. Ça, c'est mes repères à moi, mais effectivement, vous pouviez les faire les mêmes. Je suis désolée, j'ai oublié de vous le dire. Donc, je sais que 18 plus 5, ça fait 23. Et 5 plus 2, ça fait 7. Donc, je compte encore 2. Plus 2. Et là, je tombe sur qui? Alors, je regarde ma dernière graduation indiquée, 23. 24, 25. Je tombe sur 25. Je garde mon 25 en mémoire et à mon 25, je vais retirer 6. Allez, c'est parti. Je vais prendre une autre couleur pour essayer de mieux me repérer. Ça y est, vous avez retiré 6. Vous allez trouver quoi? 6, c'est 5 plus 1. Table d'addition. Alors, c'est parti. Ou alors, je peux faire en 1. Vous voulez que je fasse en 1 pour, on va faire un petit peu pour tout le monde. Alors, on va faire en 1 là. Je repars de 25. Et on m'a dit moins 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai fait moins 6. Et je tombe sur, regardez, c'est 18 ici, juste après. 19, très bien. Alors maintenant, je repars de 19. Je repars de 19 et je fais moins 5. Moins 5. Et je vais changer de couleur pour m'y repérer. À vous de jouer. Ça y est. Alors, je repars de 19. Donc, je suis ici, j'ai changé de couleur. Et on y va. Hop, j'ai fait en une fois là. Moins 5. Et je tombe sur qui? Bon, ici, c'est 13, donc juste après 13, 14. Super. Ben, voyez, petit à petit, manipulation de la droite graduée, ça vient. N'hésitez pas, papa et maman, à me faire part si jamais ça cafouille beaucoup. Et on va en faire un petit dernier. Donc là, je suis sur 14. Je vais reprendre mon noir parce que je n'ai pas d'autre couleur. Je suis sur 14 et je vais faire un truc très, très, très dur. Alors encore une fois, hein, certains ont forcément déjà la réponse, mais là, l'objectif, c'est surtout d'utiliser la droite graduée. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est bon pour vous. Donc 10, c'est forcément 5 plus 5. D'accord? Je repars de 14. Bon, bah ça tombe bien, regardez, ici, c'était moins 5. Donc je vais refaire plus 5. Et je retombe sur 19, ce qui est logique. Ensuite, ici, j'avais moins 6 comme repère. Bon, bah, encore 5. Bah, c'est 6, c'est 5 plus 1. Donc, je vais en enlever que 5. Et j'arrive ici, c'est-à-dire juste après 23. Mais ça, vous le saviez déjà, puisque je suis sûre que vous aviez déjà fait 14 plus une dizaine. Et ça fait 24. Voilà pour la manipulation de la droite graduée. Je suis super fière de vous. Ça avance méga bien. Alors, vous aviez votre petit problème à me résoudre. C'était mon histoire de fermière avec ses œufs et ses boîtes d'œufs. On y va tout de suite. Je prends le temps d'effacer. Vous effacez de votre côté.
Allez, on termine notre séance de maths avec notre petit problème. Je vous avais laissé avec une histoire de fermière qui rangeait ses œufs dans des boîtes de 6. D'ailleurs, peut-être que vous en avez à la maison. Et du coup, le problème, on peut le faire concrètement avec des boîtes d'œufs. Alors, il y avait cette solution-là, mais sinon, il y avait toujours la solution du schéma. Je vous rappelle que ce n'est pas en option, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Et oui, et vous verrez ça en CE1, donc autant prendre les bonnes habitudes dès maintenant. Alors, elle range ses œufs, les œufs de ses poules dans des boîtes de 6 et elle a 20 œufs à ranger. D'accord? Et on vous demandait combien de boîtes complètes peut remplir la fermière. Donc déjà, il fallait bien se faire le film de la consigne dans la tête, de l'histoire du problème. Donc, on a une fermière qui va faire des boîtes de 6 œufs. Donc ça, je les dessine. Une boîte, en gros, avec 6 œufs à l'intérieur. Mais on dit qu'elle a 20 œufs à ranger. Donc, je vais sortir des boîtes de 6 et je vais ranger mes œufs les uns après les autres. D'accord? Alors, on y va. Donc là, je range 6 œufs. Bah oui, mais ce n'est pas suffisant, puisque on m'a dit que ma fermière, elle en avait 20. Je continue. Donc, je compte à partir de 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deuxième boîte de rempli. Est-ce qu'on arrive au nombre d'œufs total de la fermière? Non, puisque je vous rappelle, elle en a 20 à ranger. D'accord? Donc je continue, je prends une autre boîte. Donc pour info, vous pouvez faire ça avec les boîtes de 6 œufs et les billes. Ça marche bien aussi. Alors là, j'en étais à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Est-ce que ça suffit? Toujours pas, on n'est pas à 20. Alors, je ressors encore une autre boîte. Et je compte à partir de 18. 19, 20. Ah! Stop! On arrive aux 20 E. Alors, la question posée, c'était combien de boîtes complètes peut remplir la fermière? Je suis très méchante parce qu'on fait du vocabulaire en même temps. Ça veut dire que celle-là, est-ce qu'elle est complète, les enfants? Il y avait 6 places pour les œufs, mais on n'en a utilisé que 2. Donc, il n'y a en réalité que 3 boîtes complètes d'œufs. J'écris la phrase réponse. La fermière peut remplir 3 boîtes complètes. Je reprends les mots de la question. Voilà mes petits loups et bravo à tous ceux qui avaient résolu ce petit problème. Alors là, pour se familiariser un petit peu avec ce genre de problème que vous retrouverez donc dans les autres années, eh bien je vais vous en poser un autre qui est presque similaire. Ok? Donc je vous écris le texte du problème au tableau. J'ai vu qu'il y avait des papas-mamans qui avaient pris le courage de réécrire sur le cahier le problème. C'est vraiment génial. C'est quelque chose de super parce que du coup, l'enfant peut prélever les indices directement sur le texte. Donc c'est super. Je vais donc réécrire le texte au tableau. C'est parti. Alors, voici le texte du nouveau problème. On en profite pour regarder comment est fabriqué un problème. Donc, vous avez la situation qui est énoncée. En général, c'est très court. Une fermière range ses œufs dans des boîtes de 6. Point. Elle en range 14. Ça, c'est la situation qui vous est décrite. Vous voyez, c'est vraiment pas long, 2 lignes.
Ok? Et on finit par des points. Et puis vient le temps de la question, qui elle aussi est très courte. Combien de boîtes complètes la fermière va-t-elle pouvoir remplir? Point d'interrogation. On est donc bien dans une question. Donc voici comment se fabrique un texte de problème en deux parties. La situation qui est présentée, puis la question. Donc nous, on va essayer de prélever les indices. Donc les enfants, alors on va prélever les indices. Une fermière range ses œufs. Est-ce que jusque-là, on a des indices? Non, c'est juste qu'elle range des œufs. Dans des boîtes de 6. Est-ce que là, j'ai un indice? Oui, bravo. Je sais que ce sont des boîtes de 6. Très bien. Premier indice. Donc ça, vous pouvez le surligner. Elle en range 14. Est-ce que ça, je l'ai écrit juste pour faire beau ou est-ce qu'il y a un indice? Il y a bel et bien un indice, c'est bien. Elle en range 14. 14, c'est le nombre d'œufs qu'elle doit ranger. Et puis la question, combien de boîtes complètes? Ah, ça, c'est la question. On ne vous demande pas combien de boîtes elle va avoir besoin. On vous demande combien de boîtes complètes. D'accord? La fermière va-t-elle pouvoir remplir? Eh bien alors, même principe que tout à l'heure, je commence à dessiner mes boîtes. Alors, je sais que c'est des boîtes de 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Elle en range 14. Ben, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lysandre, dis-moi tout de suite ce que je fais de pas bien. Je ne suis pas repartie du 6 d'ici. C'est très bien. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça suffit toujours pas. Hein? Ombline, tu restes avec nous? Ça suffit toujours pas. Donc je continue. 12, 13, 14. Oui, 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 oui. Parfaitement raison, la Miss Jade. On est arrivé à 14. Combien de boîtes complètes est-ce que la fermière a rempli? Bien joué, elle n'en a rempli que 2. Donc j'écris ma phrase réponse. La fermière a rempli 2. Ou bien c'est encore mieux si on fait travailler l'écriture des chiffres en lettres. Ah mais il est dégoûtant ce truc. Bon, ça ne nous empêchera pas de voir. 2 boîtes. Attention, il y en a 2, donc le S complète. Donc ça, vous l'apprendrez l'année prochaine, mais complète est un adjectif, c'est-à-dire on dit comment sont les boîtes, elles sont complètes. Du coup, il faut également un S. Là, on déborde un peu le programme, mais bon, c'est pas grave. Ok pour tout le monde? Donc, on reviendra là-dessus encore demain. En attendant, je vous remercie d'avoir été si attentif, si sage, si sérieux. Et je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec une petite surprise. Parce que, eh bien, cette fois-ci, pas de poésie à apprendre, mais une petite chanson sur les pirates. Allez, je vous laisse en musique et je vous fais plein de bisous.